Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée au GAC. Aujourd'hui, pas de cam, hein. J'ai passé trop d'heures cette nuit sur l'événement Étoile de la mort. Donc je vais vous éviter, mais c'est un... Mais, donc sachez alors, première info, donc comme je l'annonçais sur le Bistro Kyber, je vais essayer de streamer beaucoup de GA en direct, donc je ne ferai pas des records pour YouTube, mais sur Discord, essentiellement, donc le Discord des youtubeurs. Et j'invite tout le monde à venir stream CGA pour partager un bon moment et échanger des stratégies. Certains sont plus forts que d'autres. Certains ont des tips sur les vaisseaux, des tips sur certaines teams. Du coup, venez nombreux à partager vos gags, à passer un petit moment sur le vocal. C'est toujours sympa, c'est toujours agréable. Et je trouve ça, comment dire, moins scolaire que de vous faire une vidéo et vous décrire ce que je fais après l'avoir fait, ce qui me prend des heures. Là, c'est vraiment sympa. Je vous avoue que j'ai de moins envie de tryhard mes GA. J'ai plutôt envie de jouer cool et de me prendre un petit peu moins la tête que ce que je ne l'ai fait. Et donc, passer par Discord, c'est vraiment un super bon moyen. Ça n'empêche pas de faire des bons scores, mais au moins, vous partagez, c'est participatif, c'est vraiment sympa. Maintenant, on va commencer les bonnes nouvelles de la semaine en regardant donc les classements GAC et non pas la TV. Donc, les classements GAC, étant donné que j'ai vu qu'on avait quand même pas mal de FR qui étaient dans les tops. Et donc, alors on est à mi-chemin, on vient de terminer la deuxième semaine de GA et déjà il y a quand même pas mal de Français qui sont dans le top 50, donc en course pour le top 50 final. Et j'ai même vu quelqu'un que j'ai jamais vu. Ah non, c'est pas ça, ça c'est un misclick. Alors, qu'avons-nous? Sauce tomate, donc on en a parlé au Bistro Kyber. Bon courage, sauce tomate. Il y a donc aussi, si je descends un petit peu, James de Holocron de Tedrin. Donc ça je connaissais pas, du coup je les ai google, je connaissais pas du tout. Et donc bon courage à James. Nous avons encore dans la suite, et là, Sadik, donc notre star francophone qui est encore fidèle à sa réputation, 818 000 lifetime, c'est fou. Donc bon courage Sadik, c'est encore un misclick. Et qui avons-nous encore derrière? Alors ça c'est mon pote, c'est un ancien guildmate. Bon courage Juju, tu vas tous les avoir. Donc Dark Anano Alice, je vous invite à essayer de prononcer son pseudo. Des escadrons des anges noirs. Et enfin encore un clan mandalorien. Décidément beaucoup trop fort les clans. Donc bon courage à tous pour la dernière ligne droite. Donc enfin il reste 2 semaines encore quand même. Mais bon courage à vous. Dans les bonnes nouvelles, mais moi je suis content, j'ai dépassé les 800k lifetime, du coup j'étais très content, et j'étais encore plus content étant donné que j'ai atteint un de mes petits challenges que je m'étais fixé, qui était d'atteindre les 100 modes plus 20, et donc c'est fait, j'ai atteint les 100 modes à plus 20 de vitesse. Donc le prochain défi, là je suis à 35 plus 25, le prochain défi sera de monter à 50 plus 25, et juste pour le plaisir, du coup les petits 2 derniers procs, il y en a eu 3 en fait. Donc là, Gideon qui a proc c'était où? C'était celui-là. En première instance, il a proc. Donc c'était cool, ce qui le fait passer à 367. J'ai eu un proc sur Gas, c'était juste un proc à plus 3. Mais ce qui m'a permis, voilà, juste plus 3, mais il était déjà à 18, donc plus 21, ça me fait en plus 20. Et je me suis pris, j'ai eu la chance d'avoir un plus 25 pour finir. Sur les derniers slides, j'étais content. Donc lui, il a pas proc. J'étais triste. Et du coup, lui, il a proc plus 6. Suite à un bon call de Pépito, il faut le dire. Merci Pépito. Donc bref, ça c'était les good vibes. Parce qu'on est là pour passer un bon moment. Donc le match que vous allez voir, honnêtement, c'est pas le match du siècle. Hein. Mon adversaire en face, c'était pas... je pense peut-être pas aussi hardcore que ce que je le suis sur les GA. Et donc c'est un match facile. Donc il se peut qu'il y a de très fortes chances que vous n'apprenez rien, très clairement, de ce record. Mais si vous avez juste envie de passer un bon moment avec un petit match de GAC, eh bien sait-on jamais, ça pourrait toujours servir. Donc l'adversaire du jour, perdu, c'est pas le bon match. J'ai pas transféré le bon match. Haha.
Ça, c'est un truc qu'on a déjà vu. Ça, je reconnais. Du coup, il faut aller prendre quoi? Il faut aller prendre ça, je pense. Tac. Alors, ça fait partie des petits détails techniques. Ah, c'est pas ça. Et quoique... Et si, en fait, c'était ça? Non, non. Non, je me fourvoie, ça on l'a déjà vu la semaine dernière. Suis-je bête? Donc on va attendre que la vidéo charge. Et je vous fais patienter. Servez-vous un petit sirop de blanc, mettez-vous à l'aise. Et donc le match, voilà, c'était contre lui. Monsieur Man Udi. Donc, Monsieur Man Udi. Nous sommes partis. Donc très clairement, j'essaye une nouvelle strat. Enfin, j'essaie de changer mes défenses à chaque match. Pour l'instant, j'ai pas mis 2 fois la même défense. Et donc ça, c'est un petit peu ma méta de la saison que je vais vous présenter. Donc, en haut, des équipes moyennes, faibles, on va dire, mais qui demandent les mêmes counters. Donc, que ce soit donc, les Sœurs de la Nuit, que ce soit les Géo, que ce soit Mon Matba, donc vous pouvez passer en IT, vous pouvez passer en Vador, mais c'est les mêmes counters. Et donc c'est pour réduire le nombre de counters possibles. Mais clairement, c'est pas là où je fais... C'est pas là où j'ai l'intention de faire provoquer des fails. En général, je mets plutôt mon ego en défense. Là, j'y étais allé un petit peu plus mollo. Étant donné qu'il passait Radius et Empire et que il faut que je me forme à utiliser mes rebelles contre le Radius. La dernière fois que j'ai tenté, c'était pas beau à voir. Donc il faut vraiment que je me forme et donc là j'ai conservé mes méta. Mais donc clairement, voilà, mes défenses c'est ça. Il va y avoir un GL en première ligne, un petit GG et derrière donc un double GG. Et donc le but très clairement c'est que ça me laisse énormément de marge offensive de faire ça comme ça. Donc je peux contrer tous les GL, j'ai encore mon JML pour contrer une Ray, j'ai encore mon JKR, JKL pour contrer un SLKR, j'ai encore mon Vador pour contrer soit un Si, soit un JML, j'ai encore mes IT qui peuvent également tomber ainsi. Donc ça me laisse quand même pas mal de marge de manœuvre en attaque, et malgré ça je mets 3 GL en défense, là vous pouvez le voir. Donc il a fait plusieurs fails, il a fait un petit score, donc je suis vraiment serein. Sachant que lui, donc son Gaki Story me montre que très clairement il change très peu d'équipes en défense. Donc là, il a 4 GL, donc je tiens à vous le dire, il a 4 GL et énormément d'équipes montées hors GL avec pas mal de reliques, donc beaucoup plus de reliques que moi. Il s'est privé de certains états, il a pas mis beaucoup de états, donc ce qui lui permet par exemple d'avoir un Mando Beskar quand le mien est encore au ras des pâquerettes. Le mien il est même pas G12, il est G8 je pense. Il coûte beaucoup trop de cryo, donc clairement pas envie de le monter. Mais donc voilà, une première ligne. Donc comme je vous le dis, mon plan ça va être quoi? Là je vois que j'ai aucun GL en première ligne, mais mon but ça va être de conserver l'intégralité de mes GL counters pour le second mur qu'il y a derrière. C'est à dire que je vais essayer de conserver mon JML, mon Vador, tous mes Jedi, et avec ça je peux contrer n'importe quel GL du jeu. Donc là je peux clairement overkill le premier territoire en envoyant par exemple un DR sur sa Mando Beskar. Là comme d'habitude je vais mettre 100 ans avant d'envoyer. Ah non, je le fais. Et là ça va être, alors pas en termes de bannière max, mais vous allez voir que le combat est assez explicite. Alors comme toujours nous avons Yoda qui joue en premier, AO pour déclencher le tour bonus de B2. Vous mettez donc maintenant le bonus de protection B2 qui va jouer et taper dans le vide. Vous ciblez donc B2, vous faites l'aspect 1 avec Bané pour le boost de protection. Vous arrivez autour de Ahsoka avec 16 stacks. Vous avez des chances de one shot. Là en l'occurrence ça ne one shot pas. Mais Anakin a 20 stacks sur lui. Donc faites une AOE. Je vous conseille de cibler le même personnage pour ne pas tomber tous vos stacks. Donc pour qu'il en reste encore beaucoup. Et là donc j'arrive au Mass Assist. Et bah c'est plié. Déjà, le match est fini. Attention, méfie tout de même au petit droid de K qui peut vous prendre un gros hit. Donc le faites pas trop attendre. Quand vous avez suffisamment de stacks sur Padmé, faites plutôt une basique que son Mass Assist.
Et voilà, ça tombe, c'est beau. Là j'ai encore le Yoda qui est full protection, la Padma aurait peut-être pu compter, mais en l'occurrence, petit spoil, ça ne comptera pas en full protection. Mais c'est tout de même un match qui s'achève avec 56 bannières, sans aucun tremblement. Des matchs comme ça, j'en veux tous les jours. Et donc cette fois-ci, je vais tenter d'attaquer un Beskar avec un DR. Il faut vraiment que je monte la team à Tristonion, si tu m'écoutes. Il faut vraiment que je monte un genre mes BH pour avoir un counter low cost. Donc là, clairement, j'overkill l'équipe en envoyant mon DR au complet là-dessus. Mais au moins, je suis serein. J'ai pas besoin de maxer mes scores, j'ai juste besoin de découvrir ce qu'il y a derrière. Et donc, clairement, avec ça, je suis sûr de passer en faisant minimum 55 bannières. Après, difficile de faire plus, c'est difficile de maxer ses scores vraiment avec l'Empire Sith. Là, en plus, il y a un Préton, du coup, je peux pas mettre la peur d'entrée de jeu. En plus, je vais jouer comme une andouille. Vous allez voir. Je vais faire proc les tours du Mandalorian assez régulièrement. Donc là, il proc un tour, bam, il se met en immunité, plus rien à faire, immunité aux dégâts. En plus, il me met cuil aussi. Du coup, je peux pas attaquer le deuxième personnage qu'il faut attaquer en premier. Du coup, je me dis, je vais attaquer le revive. C'est parti, le revive. Et est-ce qu'il va encore faire proc un tour chez le Beskar que je ne peux toujours pas attaquer. Et j'ai donc 3 personnages qui sont immunisés. Et c'est quand même un punk kiki dans cette histoire. Donc je vais prendre un AB block sur IG. Là je peux m'attaquer à Quill, j'aurais dû attaquer Quill d'ailleurs. Donc on continue, que vais-je donc faire? Ah, je vois que je peux m'attaquer à Quill et du coup je m'attaque à Quill. Là j'ai une masse assist, enfin un gros dégât qui peut arriver. Et là, boum, Maraudeur R7, beaucoup trop puissant, très très fort. Donc maintenant il va falloir que je surveille Memphis, mais là ça tombe bien, j'ai un gros hit qui arrive, et bon, ça saute. 150 000 de DPS, c'est ramené à la vie, mais sans santé protection, donc ce n'est pas un risque, je préfère prendre le choc pour éviter qu'il taunt là-bas. Et la simple basique de quiconque devrait suffire à le terminer. Voilà, un gros hit, il n'y avait pas besoin de tout ça. C'est vrai que c'est quand même plutôt violent comme image. Là, je me décide à essayer de temporiser, histoire d'essayer de regagner un peu de santé, de protection à gauche, à droite. Donc il y a un petit peu de regain de protection, par exemple mon DR est retourné full prot. Ma Bastille, elle est à 2 doigts, mais mon Malak, il est pas full santé, là, quelle tristesse. Quelle tristesse, il compte full santé, mais pas full prot. Donc voilà, et je peux donc découvrir son territoire derrière, et aucune surprise, fidèle à son gars History, une mauvaise rail, R8, tout de même, à ne pas négliger, donc avec un modage full santé, pas mal de vitesse tout de même pour un modage santé, donc 210 000 de santé, 527 de vitesse et un DPS qui est pas trop fort, 8700, donc easy win pour JML. Là je vais sûrement mettre en pause le temps de m'organiser et donc je décide de partir avec cette compo de Jedi. Je n'aurai pas besoin de tous mes Jedi. Et donc vraiment un combat que j'adore réaliser. JML sur Rey, c'est quand même plutôt safe. Surtout qu'avec le modage de mon JML, donc j'ai quand même pas mal de pouvoir, j'ai quand même pas mal de speed, ce qui me permet quasiment à tous les coups de prendre l'ability block sur Rey au tour 1. Et ça aide énormément. Donc là, comme d'habitude, je vais chercher à DPS un petit peu les toons à droite et gauche. Je vais rajouter un petit peu de DPS sur Gas. Donc méfiez-vous toujours quand vous jouez cette équipe, méfiez-vous de timer. Je ne dirai jamais assez. Vieux Ben qui me permet de prendre un nouvel ability block, donc ce qui est plutôt cool. Alors là c'est dommage, je reste sur le taunt alors que je peux ignorer le taunt. J'aurais pu mieux jouer que ça. Donc lui, je me dis qu'il peut soigner tout le monde en plus de mettre l'anti-heal. Là je devrais peut-être dispel le taunt et je le fais pas. J'aurais dû utiliser la basique, très clairement. Là je vais peut-être penser à invoquer Shakti. Non, Hermite pour gagner du TM, mais j'aurais dû invoquer Shakti. Je fais des bêtises. C'est pas grave, c'est la beauté du live. Mais si j'avais invoqué Shakti, donc j'aurais dispel le taunt. Et voilà, je le fais enfin dispel le taunt pour pouvoir m'attaquer aux autres andouilles. Donc là, je vais essayer de prendre un kill.
On va continuer à DPS cette équipe. Bam, ça tombe. Là, qui vais-je donc invoquer? Je pense que j'essaye d'invoquer l'ermite, mais qu'il est caché derrière Shakti, que je réussis pas à le viser. C'est très con. C'est très con, mais difficile là de réussir à cliquer sur le petit téléphone, sur le petit ermite là. Vraiment compliqué. Donc j'ai un heal. Parfait, j'utilise mon heal juste avant l'ult, ce qui va faire que je vais regagner mon heal juste après. Voilà, plus beaucoup de suspense. Basique, je dispel le taunt. Dans tous les cas, j'ai déjà eu l'ulti. J'entre en ulti, ce qui va remettre le délai de toutes mes capacités à 0. Et là, je vais plutôt chercher à invoquer Gas. Étant donné qu'il n'y a plus de protection sur Ray pour diminuer sa santé maximum. Là, que fais-je donc? Double basique, que du bonheur. Là, je refais un petit coup de heal. J'aurais peut-être dû le conserver et faire un P1 sur GML pour augmenter sa défense. Donc là, le but, le combat avec les pieds, ça va être d'essayer de regagner un petit peu de bannière. Bon, méfie tout de même à ne pas trop faire durer cette Ray qui a beaucoup de santé et qui éterre vite. Mais le but principal, ça va être d'essayer d'invoquer le petit ermite là pour regagner un petit peu de protection. Et là, vous voyez que j'essaye de cibler ermite, mais je ne réussis pas au tour précédent dans lequel j'invoque Shakti. Donc, une petite attaque de masse. Là, je me dis, elle traîne un petit peu. Il va quand même falloir la DPS, du coup, je la DPS. J'essaie d'invoquer ermite et je réussis, miracle. Donc, basique. On va essayer de rechercher à récupérer de la protection. Donc full invoque sur ermite. Là, qui peut terminer full protection? Le vieux Ben. Donc j'ai tout intérêt à faire l'aspect sur vieux Ben. Ermite basique, ne pas faire l'aspect lead. Là, pas le choix, il faut taper. On invoque ermite, on essaye vraiment de regagner des bannières. Ermite, et ça tombe en face, donc pas un énorme score, 56 bannières, mais bon, c'est du one shot. Or, ça me va très très bien. La suite de ce combat, continuons. Donc je vois qu'il y a un feat qu'il me reste à faire, qui consiste à utiliser 2 personnages de la Bad Batch. Et mes personnages de la Bad Batch, eh ben, c'est pas Jojo. Du coup, je décide de partir avec donc Zep, Vador et Tron, contre des géos qui sont... où il y a quand même pas mal de reliques dans cette team, donc là, ça va être très simple. Je vois que mon Vador joue avant l'équipe adverse, donc je fais pas de switch TM. Je prends une fracture pour éviter les ripostes, qui pourraient retirer des bannières, donc prendre un kill directement sur l'espion. Et là, je vais économiser, à partir de ce moment-là, je vais économiser toutes mes capacités jusqu'à la fin donc, du massacre implacable. Ce qui va me permettre de gagner 2 tours bonus. Donc là, j'ai utilisé toutes les capacités. Je vais rejouer mon AOE, ce qui va me faire regagner 100% de TM. Ou lancer de ça peut-être d'abord. Bon, peu importe. Je fais d'abord donc l'AOE, qui me permet de regagner un tour. Lancer de ça, qui me permet de regagner un tour. Et j'ai donc de nouveau un massacre implacable. Donc éviter de cibler en basique. Donc Sunfac, étant donné qu'il peut riposter. Et donc là, j'assure le dernier hit. Pau, ça fait mal. Et c'est un combat qui se termine à 60 bannières avec les 2 mauvais Bad Batch. Donc c'est quand même plutôt très très cool. Je suis très content d'avoir réussi à faire ce feat. Et vous avez vu que c'est vraiment super simple au final. Vador, si vous voyez des géos et que vous n'avez pas besoin de votre Vador ailleurs. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On continue. Donc une petite escouade réduite contre les sorts de la nuit, mais attention, il y avait quand même des reliques en face, j'aurais pu rajouter un dernier renfort, après avoir vraiment nécessaire, pas vraiment nécessaire. Donc là, le maillon faible de l'équipe adverse que je veux DPS en premier, c'est la Mertalzine. J'aurais pas dû, là, étant donné que je la sors et elle utilise sa spé, ce qui me met ses malus un petit peu partout, donc... je me suis demandé si c'était un bon call après coup. Heureusement, les assises devraient me permettre de regagner la santé. Donc là, j'ai un gros hit. Tant qu'à faire, je vais tomber une première fois. L'esprit. Et parfait, tout le monde est sorti du malus en fait. Il n'y avait pas de quoi avoir peur. C'est après, oui, il va me remettre un petit peu, mais
Si vous jouez bien, vous pouvez vous clear. Donc là, j'ai fait proc de réanimation. Je peux m'attaquer à Daka. Et le but sera vraiment de centrer tout le DPS sur Daka. Attention, ça tape quand même en face, hein. C'est pas qu'une partie de plaisir. Donc là, je vais décider de prendre un petit stun là-bas pour éviter qu'elle ne me prenne des stuns. Mon saver a proc. Donc une réanimation, la réanimation du lead est passée sur Evan. Faut que je fasse attention maintenant à la vie de Jolie, mais bon, il n'y a pas beaucoup de risques tout de même. Et là, je vais commencer à regagner ma protection. Donc je commence dès maintenant à appeler JML. Alors c'est peut-être un petit peu tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Ou mieux vaut tôt que jamais dans ce cas précis. Et continuons du coup, c'est parti, on DPS. Et là, donc le but ça va être d'aller chercher les bannières qui me manquent et de faire un max d'invoque sur le zombie. Donc un max d'invoque et de ne surtout pas toucher à l'esprit. Et pour ne surtout pas toucher à l'esprit, pensez à ne surtout pas faire l'aspect 1 de JKL, donc qui donnera la riposte au personnage. Et qu'est-ce que vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas la riposte. Donc là, les personnages auxquels il me manque de la protection, c'est donc Jolie et Bastille. Je vais donc chercher à les invoquer en priorité. Je vais faire s'aspect sur lui-même, histoire de prémunir les prochains damages que je pourrais éventuellement prendre. Quand le stun revient, prenez un stun. Et évidemment, pour conserver l'esprit sous contrôle, c'est un Toonski rapide. Et là, je peux faire là-haut, étant donné que... Ah tiens, pourtant il avait la prévoyance. Mais bon, c'est pas grave, tout le monde est full protection. Tant mieux. Et donc un run qui s'achève à 61 points. Continuons. Qu'avons-nous? Nous avons donc une équipe Monmotma et des gros BH qui nous restent. Et c'est parti pour une CLS sur ces BH. Donc prendre un stun premièrement sur Busk pour le garder sous contrôle, c'est le personnage le plus rapide de l'équipe adverse. Suite à quoi, le plus gros DPS contre une CLS, c'est Django. Donc je décide de le focus en premier. Là j'ai un gros hit qui arrive. Donc je vais plutôt prendre une autre cible. Nous sommes partis pour Mando Beskar. Un petit stun s'il vous plaît. Le stun qui passe, on est royal. On est très très bien. Donc là je vais plutôt faire la SP2 je pense. Pour avoir le TM qui se recharge, un petit boost. En tous les cas j'ai deux jauges qui sont prêtes. Et là attention. Attention, là, c'est là-haut de Choi. Et ça fait plaisir. Dommage que je puisse pas mettre un petit foin, là, un petit ralenti, mais profitez de ce spectacle. On a combien? 17-02, on va se le remettre juste après. Wow. Beaucoup trop fort, Choi PO. Allez, on se le remet un petit coup. Wow. Ce DPS de fou. Bon ben là c'est quand même plutôt bien parti comme run. Et encore une fois je le répète, mais sur CLS je préfère pas faire d'escouade réduite parce que vous perdez un peu de contrôle et dans tous les cas vous pouvez éventuellement perdre de la protection si vous ne conservez pas le contrôle sur les toons adverses. Donc je préfère partir en escouade complète. Alors certes je fais pas d'escouade réduite, peut-être que j'aurais pu faire 61 voire même 62 soyons fous. Mais c'est quand même... un peu plus risqué, enfin, vous risquez de perdre des bannières bêtement parce que vous allez vous prendre une AO, que ce soit Django ou de Boba, qui va vous faire perdre de la protection, que vous réussirez peut-être pas à regagner. Donc je trouve que c'est pas forcément un bon call de faire une escouade réduite s'il y a du gears en face. Donc là, on est parti sur Monmotma, attaquer le toon faible en début de match, en l'occurrence le toon faible c'est Wage. Ne faites aucune AOE tant que vous n'avez pas mis le Daze sur Bix avant d'éviter qu'il ne joue tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, les attaques basiques suffisent très amplement à tomber les personnages sans qu'ils ne jouent. Donc là je peux tenter l'AOE qui va mettre la peur à côté, c'est parfait. Mais l'AOE n'a pas pris le Daze sur Bix. Qui a réussi à résister une fois, mais bon, le match est plié grâce au bonus de protection de la SP2 de Gideon. Je n'ai strictement rien à craindre de ce combat. Pas de petite perte de bannière pour la fin, et donc là je vais découvrir ces flits et je vais mettre du temps
Du coup, je pense que j'ai mis la vidéo en pause. Donc voilà, comme prévu, il n'a pas changé. Il a mis une flotte Empire et une flotte Radius. Alors, contre sa flotte Empire... Empire... Non, contre son Radius... Oh, je sais plus, contre son Radius... Oui, c'est ça. Je décide de partir avec... donc plutôt séparatiste. Ce qui devrait me permettre de tomber Bosque assez rapidement. Et comment dire, l'équipe sera moins sensible à une éventuelle attaque de masse du Faucon, qui est clairement le risque. Donc l'attaque de masse du Faucon qui peut faire très mal. Là, j'ai aucun malus sur mon bombardier, j'ai aucun intérêt majeur à, comment dire, à faire le dispel. J'ai réussi à placer limité aux améliorations, mais là, l'AOE du Faucon qui fait mal et qui me fait perdre mon originel directement. Donc là, ben voilà, c'est parti, déjà énormément de bannières qui sont dans le vent. Je vais décider d'invoquer un renfort, j'invoque l'espion. Là, j'ai pas besoin de la super attaque, du coup je vais plutôt faire une basique, mais commencer par l'attaquer lui, avant qu'il ne sorte donc de l'immunité aux améliorations. Un nouveau renfort qui arrive, le Xi, et qui me met un personnage une fois de plus à l'agonie. Donc là le but ce sera d'essayer de ne pas l'attaquer pendant qu'il a la riposte, et surtout d'essayer de conserver Sunfuck en vie. Donc là, le gros côté positif, c'est qu'il ne pourra jamais charger l'ult du Radius. Parfait. Et là, c'en est fini de ce combat. Petite basique, des assists, c'est merveilleux. Un combat qui s'achève à 60 points. Alors c'est pas énorme, mais dans tous les cas, difficile de faire mieux en utilisant le Malvo. Et donc, un starter Nego contre l'Empire. Donc je vais utiliser deux renforts qui ne sont autres qu'Asoka et le bon plot. Mais attention, vous allez le voir, ça peut tourner au drame à tout moment. Attention, l'équipe donc va vous enlever tous les bonus et c'est quand même contraignant à attaquer. Je préfère envoyer Malvo au final sur Empire. Je me suis posé la question, j'ai décidé de faire le match-up comme ça. Quitte à y réfléchir, je changerai peut-être. Donc là, je vais plutôt prendre une basique sur Vador, étant donné que je sais que dans tous les cas, il jouera. Mais je me suis pris l'immunité aux améliorations dès le début. Alors là, j'hésite, AOE, pas AOE. Si je le fais une AOE, je gagnerai pas de buff de protection, étant donné que j'ai l'immunité aux améliorations. Mais je vais quand même décider de la faire pour bien DPS, donc les deux andouilles. Là, j'ai un gros hit en perspective qui va me permettre de prendre 2 kills. Donc le match est plutôt sécurisé, mais là, regardez. Donc là, le bug de l'état, il y est pas. Hein. Clairement, quand c'est moi qui joue, le bug de l'état, il y est pas. Je suis à l'agonie, heureusement, j'ai le temps d'invoquer un renfort. Dans tous les cas, ce serait quand même passé. Vador est tombé, le plus gros de l'équipe adverse est tombé. Là, je vais redonner le taunt pour protéger mon état. Un renfort qui arrive. Rien de bien surprenant, il va me supprimer le taunt, évidemment. Je fais donc le proc, le savior, qui va pouvoir me sauver les miches. Aucun malus qui rentre, c'est normal. On continue, on continue. Et là, je préfère utiliser l'aspect quand il y a déjà du coup la marque qui est placée à gauche ou à droite. Là, j'ai aucune marque, je préfère conserver l'aspect sur 5. Je fais entrer la Piote Asuka histoire d'avoir un bon gros DPS des familles. Petit AO pour être sûr d'avoir de la protection. Et retirer la prévoyance à côté. Petit AO pour conserver le taunt. Petite basique pour essayer de mettre le malus de défense qui ne rentre pas, évidemment. Et là, on DPS, une petite full assist pour terminer ce combat. Donc, comme prévu, c'était pas un match à suspense. Je suis content, j'ai fait le défi Bad Batch. Je termine avec 2122 bannières, ce qui est un bon score, tout de même, un bon score. Et voilà, ce match touche à son terme. Et petite nouvelle chanson du jour que vous avez dû trouver dans la bande musicale. Du coup, la chanson c'est Mad World de Gary Jules que j'ai essayé de travailler à la guitare en espérant qu'elle vous plaise. Sur ce, mesdames et messieurs, portez-vous bien, prenez soin de vous,
prenez soin de vos proches et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!